L'objectif de notre projet était de concevoir un sous-marin à propulsion humaine pouvant participer et se classer à l'International Submarine Race. Afin de pouvoir participer à la compétition, le sous-marin doit impérativement respecter le règlement de celle-ci. Le sous-marin doit donc répondre à de nombreuses fonctions, et principalement déplacer et diriger un pilote sous l'eau et être à propulsion humaine. Pour cela, nous avons entre autres réalisé un cahier des charges fonctionnel contenant toutes les fonctions que le sous-marin doit remplir. Dans le but de concevoir la solution idéale, nous avons déterminé quels étaient tous les préconcepts envisageables concernant le design, mais aussi la propulsion du sous-marin, son système de direction, ainsi que sa structure et l'ergonomie de son cockpit. Une fois tous les préconcepts définis, nous avons sélectionné les meilleures solutions afin de concevoir le concept final. Le design du concept final est inspiré du requin Mako, le plus rapide du monde. Le sous-marin se décompose en 3 sous-systèmes constitués des solutions technologiques qui nous semblaient être les meilleures. Elles vont vous être présentées maintenant. Le système de propulsion se décompose en 3 parties. Une entrée sur laquelle agit le pilote, la transmission et la sortie. En entrée, le pilote utilise un pédalier qui permet la rotation d'un pignon conique. Ce pignon conique engraine sur un autre fixé à l'arbre de transmission. Ceci entraîne en rotation une hélice, ce qui aura pour effet de propulser le sous-marin. Le système de direction se décompose également en 3 parties. Une entrée sur laquelle agit le pilote, la transmission et la sortie. En entrée, le pilote utilise 2 poignées, une dans sa main gauche qui lui permet de monter ou descendre, et l'autre dans sa main droite qui lui permet de se diriger à gauche ou à droite. Elles sont indépendantes, et l'une des deux joue également le rôle de système de sécurité. La transmission s'effectue à l'aide d'un système de poulies courroies ou d'arbres. Les arbres agissent sur les gouvernes, ce qui a pour effet de diriger le sous-marin. Le pilote accède au cockpit par une trappe à l'avant du sous-marin. Cette trappe est fermée par le hublot du haut. Dans le sous-marin, il est en position allongée sur le ventre et pédale avec les pieds. Les bouteilles d'oxygène se situent sous l'assise.